Bonjour à tous et bienvenue pour ce Garocamp premier du nom, ici à Marmande. Bienvenue également à ceux qui nous regardent par streaming interposé. Je crois qu'il y a des petites caméras un petit peu dans cette salle du Comédia. Écoutez, moi je suis doublement content d'animer cette première édition du Garocamp. La première raison, c'est que j'ai eu la chance d'avoir tous les intervenants au téléphone ou en rendez-vous ces derniers jours. Et je peux vous dire qu'on a vraiment un panel d'intervenants de toute première qualité. Donc j'espère qu'ils seront aussi inspirants pour vous qu'ils l'ont été pour moi. Et puis, il y a une deuxième raison qui fait que je suis très heureux de présenter cette édition. Elle est plus personnelle, c'est que voilà, je suis journaliste sur les questions d'innovation à la ville, on va dire du lundi au vendredi. Et puis le week-end, je suis un passionné de musique et de rock. Et comment vous dire ? Disons qu'il est rare que mes amis entrepreneurs, geeks à lunettes, croisent mes amis guitaristes, métalleux, chevelus. Et j'ai l'impression que ce sera un petit peu le cas pendant 2 jours ici à Marmande. Donc voilà, j'en suis parfaitement ravi. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet avec la plénière d'ouverture. Et je vais avoir la chance d'inviter à me rejoindre sur cette scène du Comédia mes 6 premiers invités qui représentent notamment les élus du territoire et les organisateurs du festival et du Garocamp. Voilà, bienvenue à eux. Je les laisse avancer. Bienvenue à tous, installez-vous. Alors, nos 6 premiers invités vont nous expliquer un petit peu le contexte, les tenants et aboutissants de ce premier Garocamp, nous faire un petit tour du propriétaire. Et on va peut-être commencer, alors je vais les inviter chacun à rejoindre la tribune les uns après les autres. On va peut-être commencer par un duo. Alors ce n'est pas The Kills qui se produira au Garo Rock vendredi, mais c'est bien Michel Perrat, président de l'Office du tourisme de Val-de-Garonne, et Ludovic Larbody, directeur du festival Garo Rock. Donc s'il souhaite s'avancer sur la tribune. Alors je ne sais pas qui va commencer, Michel peut-être. Moi, je suis Michel Perrat. Bienvenue. Madame la députée, bonjour. Madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de Val-de-Garonne Agglomération, mesdames et messieurs, je suis très fier aujourd'hui d'ouvrir cette première édition de Garocamp, le fruit d'un partenariat entre l'Office de tourisme du Val-de-Garonne, dont je suis le président, et le festival Garo Rock. Le partenariat entre nos 2 structures a toujours existé et s'est renforcé au fil des ans au fur et à mesure que le festival a grandi. L'année 2012 a marqué un tournant dans l'histoire du festival qui est venu s'installer dans la plaine de la Filleule, en bordure de la Garonne, un site extraordinaire que vous découvrirez ou redécouvrirez ce soir à l'occasion de la visite technique et du dîner. C'est à ce moment que le partenariat s'est intensifié, qu'une convention a été signée et que plusieurs actions sont aujourd'hui menées conjointement. Cette entente entre un office de tourisme et un festival d'envergure nationale reste une exception en France, que nous avons eu l'occasion de présenter à quelques reprises. Nous cultivons le même intérêt pour l'innovation et les nouvelles technologies, et c'est donc tout naturellement que l'organisation de ces rencontres s'est imposée. Le Garo Rock se veut être la finalité de ce partenariat, la rencontre entre 2 mondes professionnels distincts dont les enjeux et les problématiques sont bien souvent liés. Nous avons su réunir nos savoir-faire autour de ce projet commun et prouver que nous sommes animés par le même objectif, rendre le territoire attractif. Le parti pris de ces rencontres est la thématique du numérique et des nouvelles technologies au sein des festivals et grands événements, qui a pour objectif de positionner le festival Garo Rock et par là même
le territoire du Val-de-Garonne sur un savoir-faire reconnu, tant d'un point de vue national qu'européen. En effet, la renommée du festival en termes d'innovation, technologie numérique, n'est plus à faire. Elle doit être affirmée et permettre au festival de devenir un véritable laboratoire à ciel ouvert que l'organisation de ces rencontres doit mettre en lumière. Pour le territoire du Val-de-Garonne, ces rencontres professionnelles sont l'opportunité d'affirmer un positionnement délibérément tourné vers l'innovation, une orientation qui a su prendre l'Office de tourisme du Val-de-Garonne en créant, il y a 5 ans, un des premiers offices de tourisme nouvelle génération en France. En tant qu'ancien rugbyman, je me félicite de l'esprit collectif qui a régné autour de l'organisation de ces rencontres. Je sais que les équipes ont pris beaucoup de plaisir à co-construire ce projet. Elles ont été écoutées et ont trouvé une écoute bienveillante de la part des différents partenaires financeurs. Avant de conclure, je tiens chaleureusement à remercier la mairie de Marmande pour la mise à disposition du comédien et son écoute vis-à-vis de son projet, Val-de-Garonne Agglomération pour son soutien sans faille qu'elle apporte à l'Office de tourisme, le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine pour leur grande confiance et leur soutien financier. Je remercie également nos partenaires, la FNAC, Intellytics, Equal, pour la mise à disposition de leur technologie et de leur savoir-faire. Merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont aidés dans la constitution du contenu de ces rencontres. L'Office de tourisme du Val-de-Garonne se veut être plus que jamais un metteur en scène du territoire et j'espère très sincèrement que cette édition sera la première d'une longue série. Je vous remercie. Merci à Michel Ferrat pour cet essai transformé et on va passer la parole à Ludovic Larbody pour un petit mot du directeur du festival Garorock. Bonjour. Moi, je vais être plus concis, hein. Donc je n'ai pas de notes. Donc moi, je suis fier d'accueillir ce premier événement lié à l'événementiel et qui fait appel aux startups, aux nouvelles technologies. Nous, on a pris le pari de rentrer dans une nouvelle ère de festival il y a 3 ans avec les RFID et tout ce qui s'ensuit. Cette année, on va travailler sur la réalité virtuelle aussi. On ne l'a pas annoncé, mais ça aura lieu avec Samsung en tant que partenaire. Et l'idée, c'est de pouvoir développer aussi nos événements grâce aussi à tous ces jeunes et à toutes ces nouvelles technologies, à toutes les startups. Parce que je pense que réellement, on a besoin d'avancer et qu'il y a beaucoup de choses à faire et à mettre en place pour que nos événements deviennent d'une qualité supérieure et surtout qu'ils soient vraiment aussi des laboratoires, comme il dit, des nouvelles technologies, mais aussi de musique actuelle. Donc voilà, donc je tiens à remercier tous les partenaires qui ont déjà été remerciés, donc on ne va pas les remercier. Et puis je vous souhaite de belles rencontres, et puis on se voit demain, je crois, 14h ou 16h, voilà. Et à ce soir, pour la visite du site, que vous allez voir qui est superbe. Merci beaucoup, moi je pars travailler. Bonne journée. Merci beaucoup, Ludovic, de nous avoir accordé ces quelques mots à quelques heures de l'ouverture du festival. Bon après-midi, bon travail. Après ce duo, nous allons enchaîner, et je vais convier à la tribune Daniel Benquet, président de Val-de-Garonne Agglomération et maire de Marmande, pour quelques mots à son tour. Madame la députée, Madame la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le vice-président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, Monsieur le président de l'Office de tourisme, Monsieur le directeur du festival Garorock, je ne sais pas s'il traîne encore ses baskets ici, il vient juste de partir, donc cher Ludovic, que nous côtoyons depuis plusieurs années, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les organisateurs d'événements, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais vous remercier à tous pour votre présence et j'aimerais vous dire quel plaisir nous avons ici à Marmande de vous accueillir. Dans un premier temps dans ce lieu, et vous ne le voyez plus parce que les lumières se sont éteintes, mais lorsqu'elles se rallumeront, regardez-le bien, il a été réalisé en interne à la quasi-totalité des travaux avec les services municipaux, nous en sommes extrêmement fiers. Et si je vous dis ça, c'est pour une simple raison, c'est que dans tous les dossiers que j'ai à gérer, je tiens à ce que nous ayons
une constante, c'est bâtir à partir des ressources du territoire. Bâtir à partir des ressources du territoire, ça veut dire compter sur nos énergies, sur nos forces vives. Nous le voyons aujourd'hui avec Garorock, avec l'Office de tourisme, avec l'agglomération. C'est ici que tout se crée, à partir des gens qui vivent ici, et nous sommes les bras ouverts pour vous accueillir, pour participer à cette aventure, et pour vous aussi, un jour peut-être, vous implanter ici, parce que le territoire est agréable, et parce qu'il y a beaucoup d'innovation sur ce territoire. Val-de-Garonne est donc très fier de vous accueillir, et surtout est très fier d'avoir été le catalyseur, le substrat sur lequel cet événement conjoint entre Garorock et l'Office de tourisme donc, s'est construit. Ces rencontres B2B vont parler surtout technologie, technologie au service de l'événementiel, et l'enjeu de ces rencontres, c'est que notre territoire et vos professions s'adaptent aux besoins des consommateurs. Et ceci se fait au travers d'un outil que nous avons pensé il y a déjà 2 ans, sur lequel nous travaillons d'arrache-pied en continu, sur lequel il y a des équipes extraordinaires qui, du matin au soir, se tarabustent un petit peu les neurones, dirait-on. C'est véritablement le plan numérique territorial. Ce plan numérique territorial, c'était une idée. L'idée de ce plan, c'était véritablement prendre le numérique en tant que globalité, en tant qu'entité complète, et l'adapter de manière transversale à tous nos domaines d'activité. Ce n'était pas simple, il fallait parler des infrastructures, il fallait parler dans les usages de l'économie, il fallait parler des usages citoyens, il fallait parler de l'administration, et tous ces domaines ont été travaillés au travers de ce plan numérique territorial. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de Rural Tech, de Smart City. Je crois que ce qui est important, c'est que le numérique soit ancré dans chacune de nos actions au quotidien et surtout que nous prenions acte de cela, que nous accompagnions ce phénomène et que nous l'anticipions. Aujourd'hui, vous avez dans vos ateliers à cadrer les choses, à inventer un nouveau monde, l'événementiel avec le numérique. Il nous faut accompagner cela. Et ce cadre que vous allez créer, que nous allons accompagner, eh bien, c'est le monde de demain. C'est pour cela que, quelque part, je vous envie un petit peu. Personnellement, j'ai impulsé cette histoire du numérique sur notre territoire, mais vous allez le construire, chacun à votre manière, chacun dans votre domaine, et c'est une très belle chose. Marmande sera, avec VGA, toujours présente donc, sur ce plan-là. Plusieurs ateliers vous sont proposés pendant ces 2 jours. Je tiens à remercier vivement l'Office du tourisme pour l'énergie qu'elle a déployée lorsqu'elle a déjà commencé à imaginer ces événements-là. Lorsque vous m'avez présenté ce dossier, j'ai tout de suite senti non seulement l'intérêt pour notre territoire, bien évidemment, mais l'intérêt aussi de la part d'éventuels participants. Et aujourd'hui, c'est la rançon un petit peu du succès. Tout le monde a eu raison de vous faire confiance et vous avez eu raison de proposer donc ce dossier. J'aurai plaisir moi aussi de parler avec vous, d'échanger avec vous lors de la visite du site tout à l'heure pour tout ce qui concerne le numérique sur notre territoire. En tout cas, aujourd'hui, plus personne ne peut désormais se passer du numérique. Nous avons ici en Marmandais et surtout en Val-de-Garonne et dans l'ensemble du pays Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, décidé de nous l'approprier. Nous faisons même mieux, nous l'intégrons dans l'ensemble de nos dossiers et dans l'ensemble de nos pratiques au quotidien. Merci à tous. Cette date, aujourd'hui, j'espère que cet événement donc fera date. En tout cas, oui, il sera reconduit, oui, il prospérera, et oui, vous aurez notre soutien pour l'avenir. Bonne séance à tout le monde. Merci beaucoup, Daniel Benquet, pour ces bons mots. Je vais passer la parole à Jacques Birilit, vice-président du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Bien, mesdames, messieurs les élus, madame la députée, chère Régine, madame la vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine, chère Sandrine, monsieur le président de Val-de-Garonne, monsieur le président de l'Office de tourisme, et je vois d'autres élus. Ici, monsieur le maire de Gontaut, qui est aussi vice-président de Val-de-Garonne en charge de l'économie. Je vois aussi l'adjointe à la culture de Marmande, madame Laurence Vallée, mesdames, messieurs, conseiller régional aussi, Tariq Lawani, mesdames, messieurs. D'abord, vous dire le
plaisir que j'ai ici à l'inauguration, au lancement de ce Garocamp. J'avais eu l'occasion d'être au lancement du Garo Rock il y a de ça maintenant 20 ans, et c'est vraiment un très grand plaisir d'être là parmi vous. Je voulais excuser Pierre Camani, président du conseil départemental, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Vous savez combien le département est attaché au développement numérique. Et je vois ici des personnes qui sont directeurs des centres de formation numérique sur le département, sur Agen, président du cluster avec lequel on travaille autour du numérique. Et c'est bien entendu un intérêt pour nous d'être là. Et vous dire que moi, je suis très heureux de participer à vos échanges, et Pierre Camani et lui a le regret de ne pas pouvoir y participer. Échanges qui se tiennent dans un cadre tout à fait inédit. Inédit parce que, bien évidemment, nous fêtons les 20 ans du Garo Rock, et ce qui est bien sûr un événement en tant que tel. Et je tiens à cette occasion à féliciter chaleureusement Ludovic, qui est parti, qui est la cheville ouvrière de ce festival, et qui a permis à ce festival de se développer avec l'ensemble des équipes autour de lui. Et je tiens bien entendu à les féliciter autour de leur engagement sans faille autour de cette belle aventure. Quand on regarde son évolution du parc des expositions, là où il a eu lieu au départ, qui était, on va dire, dans un domaine très urbain, voire industriel, sur les premières années, à la plaine de la Filleule aujourd'hui, depuis 2012, ce festival a sans cesse su se renouveler et évoluer et proposer au public toujours plus nombreux, aux artistes bien entendu, et des activités d'une très très grande qualité. Cette année encore, avec le concert du groupe Muse demain soir, Garo marque encore une fois sa capacité à surprendre, à satisfaire le public. Donc bravo à toute leur équipe. Inédit aussi parce que le Garocamp est la concrétisation de la volonté commune, à la fois Monsieur le président de l'Office de tourisme, donc l'Office de tourisme et le Festival de Garo Rock, de proposer des rencontres professionnelles autour de grands événements connectés. Il faut dire qu'il n'y avait pas de meilleure occasion que le festival. L'année dernière, il a déjà expérimenté pour la première année la mise en place de bracelets connectés, même si la première journée était un petit peu difficile. Et depuis quelques années, désormais, il développe un véritable écosystème économique, touristique, au-delà de la stricte programmation musicale. En qualité, moi, de vice-président chargé de toutes les politiques de développement sur le territoire, que ce soit économique, qu'elle soit touristique, je tiens à souligner que je trouve tout à fait pertinent cette réflexion qui est engagée sur la question du marketing territorial. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Office du tourisme Val-de-Garonne soit partie prenante de la mise en place de ces 2 jours d'ateliers. En effet, les grands événements peuvent être des portes d'entrée majeures du développement touristique sur un territoire, et sur notre territoire de Val-de-Garonne en particulier. Il y a quelques semaines de cela, le conseil départemental, et moi j'ai eu la chance de pouvoir lancer une réflexion d'envergure sur le tourisme, sur la totalité du département, par l'intermédiaire d'états généraux qui vont durer pendant 6 mois du tourisme, avec un objectif très clair, très précis. On l'a fait en présence du ministre du Tourisme et du directeur général d'Atout France, rendre le territoire attractif. C'est ce même objectif qui a incité le Festival Garo Rock, l'Office de tourisme, à travailler ensemble depuis plusieurs années en intégrant à leur réflexion commune l'impact de l'innovation et des nouvelles technologies. Vous le savez, le tourisme constitue une activité importante pour notre pays, pour notre territoire, qui est porteur d'innovation, de savoir-faire, de progrès social. Pour notre pays, mais également pour notre territoire. Et le territoire doit, qu'il soit, puisqu'on a la présence de la vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine, qu'il soit territoire régional, territoire départemental ou territoire plus local avec Val-de-Garonne. En Lot-et-Garonne, sur ces 20 dernières années, le tourisme a été un puissant moteur de développement de l'économie. 95-2015, on est passé de 2000 emplois à 5000 emplois dans le tourisme. 95-2015, on est passé de globalement 150 millions d'euros sur le tourisme à 330 millions d'euros en 2015. Donc vous voyez pour le département tout l'intérêt que représente ce secteur d'activité. Néanmoins, dans un monde en perpétuelle évolution, en particulier technologique et numérique, notre responsabilité elle est grande.
Elle est grande parce qu'elle doit faire entrer de plein pied le tourisme lot-et-garonnais dans le XXIe siècle. C'est une idée qui guidera les travaux des États généraux du tourisme, donc l'on mène maintenant depuis quelques semaines. Mesdames, Messieurs, au-delà du soutien financier que nous apportons au Festival Garo Rock, donc le conseil départemental a souhaité soutenir spécifiquement le Garo Camp, dont les objectifs s'inscrivent pleinement dans les grandes orientations du schéma départemental de développement pour les périodes 2014-2020. Je voudrais, pour conclure, remercier l'ensemble des intervenants dont je connais, et j'ai vu au moins les CV, la qualité des travaux, d'avoir accepté de participer à cette première édition afin de partager leurs connaissances. Je voudrais également souhaiter à toutes et à tous d'excellents échanges, en espérant, mais je n'en doute pas, qu'ils correspondent à vos attentes. Et enfin, je voudrais une nouvelle fois féliciter chaleureusement à la fois les équipes du Garo Rock, mais également les équipes de l'Office du tourisme Val-de-Garonne, d'avoir mis toute leur énergie afin de concrétiser ce beau projet de rencontre B2B des grands événements connectés. Je vous remercie. Merci à vous, Jacques Billirit, pour cette intervention. Nous allons passer du département à la région avec Sandrine Derville, vice-présidente, alors j'allais dire du conseil régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, mais vous m'avez facilité la tâche il y a quelques jours, puis je crois qu'on peut dire Nouvelle-Aquitaine. Désormais, oui, c'est maintenant, officiel. Vous pouvez le dire officiellement. Bon, très bien. C'est dit et je vous laisse la parole. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Madame la députée, chère Régine, monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Jacques, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le président de l'office de tourisme, c'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous pour représenter notre président donc de la région, effectivement Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Je dois excuser mes collègues Éric Correa en charge de la culture et Mathieu Azoir en charge du numérique. Nous aurions aimé venir tous les trois aujourd'hui, mais malheureusement nos agendas ne nous permettent pas d'être tous les trois ensemble. Mais du coup, ça nous permettra d'assister à nous trois à une bonne partie de ce Garo Camp. Donc finalement, c'est aussi là la complémentarité entre nos trois délégations. Très rapidement, parce que je ne veux pas être trop longue, vous dire que la région Nouvelle-Aquitaine est ravie de soutenir cette première édition du Garo Camp, ces rencontres qui ont pour but d'enrichir l'expérience des festivaliers et de renforcer les liens peut-être entre le tourisme et la culture via le numérique, parce que finalement, ce sont trois domaines très complémentaires qui travaillent déjà beaucoup ensemble. Et je pense qu'il nous faut renforcer encore ça et faire des festivaliers, des touristes à grande échelle dans l'agglomération et pourquoi pas, s'ils veulent prolonger l'expérience à l'échelle de la grande région, ils sont les bienvenus. Effectivement, au niveau de la région, donc, comme vous le savez, nous sommes un petit peu chef de file dans le domaine du développement économique et nous sommes convaincus du potentiel de croissance énorme que représente cette filière numérique qui investit aujourd'hui les champs du tourisme, de la culture, mais aussi de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, du travail, des transports. C'est un facteur de compétitivité pour nos territoires et pour l'emploi à court, moyen et long terme. Donc notre soutien au Garo Camp Days témoigne de notre volonté d'impulser et d'accompagner cette transformation numérique dans les secteurs d'activité traditionnels que sont le tourisme et la culture. Très rapidement, pour vous résumer un petit peu nos interventions sur ces trois champs. Donc dans le champ du numérique, notre stratégie est orientée vers l'exploitation du potentiel des technologies numériques pour favoriser la création d'activités durables et d'emplois sur tout le territoire, ainsi que l'innovation et l'émergence de nouveaux services aux citoyens. Je citerai par exemple un appel à projet qui est d'actualité puisque nous l'avons voté avant-hier lors de la plénière. C'est l'appel à projet prototype numérique qui vise en fait à soutenir les initiatives qui incluent le développement de technologies, de produits ou de services innovants, mais aussi les projets de start-up qui nécessitent la production d'un prototype validé avant la mise sur le marché. On sait que le prototypage, c'est décisif pour les jeunes pousses du numérique qui sont porteuses de projets, mais parfois insuffisamment dotées en moyens initiaux ou en expertise spécifique. C'est l'objectif de cet appel à projet, de les soutenir, de renforcer la crédibilité de leur action en disposant rapidement d'outils d'analyse et de prototypage. Dans le champ culturel, notre programme de soutien, ce programme de soutien à l'innovation numérique s'inclut dans le contrat de plan depuis 2000, dans le contrat de plan que nous passons régulièrement avec l'État, donc dernièrement le contrat de plan 2015-2020. Il se divise en deux entrées, une entrée collection qui est dédiée à la numérisation et à la mise en ligne des collections patrimoniales qui sont proposées par les différents établissements culturels associés, et le volet fabrique qui, lui, vise plus au développement de services, de contenus et d'applications numériques. Enfin,
Pour finir, évidemment, en tant que vice-présidente au tourisme, je ne pouvais pas ne pas évoquer le champ touristique. Et là encore, ces premières rencontres professionnelles s'inscrivent en parfaite complémentarité avec ce que nous soutenons. Elles s'inscrivent notamment dans le cadre de l'appel à projet structuration touristique du pays Val-de-Garonne, Guyane et Gascogne, et notamment sur le volet stratégie touristique, stratégie numérique innovante, qui capitalise les initiatives et compétences touristiques locales du territoire. Et il y en a énormément sur votre territoire. En effet, ça a été dit précédemment, l'Office de tourisme Val-de-Garonne a été un précurseur de tendance en lançant dès 2011 son concept d'office de tourisme nouvelle génération. Je tiens vraiment à rendre hommage à l'Office de tourisme Val-de-Garonne pour tout le travail qu'ils font là-dessus. Ils deviennent une vraie référence au plan national, je pense qu'on peut le dire. Donc on ne peut que se féliciter du succès de vos initiatives et j'espère que l'appel à projet régional structuration touristique vous y a aidé. Voilà, pour conclure, simplement vous dire que le champ des perspectives en matière de collaboration, tourisme, culture numérique, il est désormais ouvert à la grande région. Les initiatives comme celle de ce Garo Camp Days sont des témoins de la capacité d'innovation et de structuration de nos territoires autour d'un projet de développement au service des citoyens et des touristes. Le numérique crée, transforme et accélère l'apparition de nouveaux services, de nouveaux métiers, de nouveaux usages. Notre ambition au niveau de la région, ce sera de continuer à faciliter et à accompagner cette transformation au bénéfice de tous, les citoyens, les entreprises, les territoires. Je vous souhaite à tous de bonnes rencontres. Je félicite les équipes qui organisent ce Garo Camp Days, le festival Garo Rock évidemment dans son intégralité et je vous souhaite de bonnes journées de travail. Merci beaucoup Sandrine Derville pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous allons terminer cette plénière d'ouverture avec Régine Poveda, députée du Lot-et-Garonne. Madame la vice-présidente du Conseil régional et de Nouvelle-Aquitaine, chère Sandrine, Monsieur le vice-président du Conseil départemental, Monsieur le maire président de Val-de-Garonne Agglomération, Monsieur le président de l'Office de tourisme, je voulais saluer Monsieur le directeur du festival qui est parti, mais il en aura écho, je suppose. Je veux saluer bien sûr Monsieur le conseiller régional, chers Mesdames et Messieurs les élus communautaires et municipaux, l'ensemble bien sûr des élus ici présents et tous les agents de l'Office de tourisme, agents de la commune, agents qui s'affairent sans arrêt pour avoir mis en place ce Garo Camp, mais aussi le Garo Rock, tous les partenaires ici présents, et puis j'ai entendu qu'il y avait des internautes qui pouvaient nous... Donc, coucou à vous. Je voulais, au préalable, vous demander de bien vouloir excuser Mathias Fekel, qui ne peut être là aujourd'hui, puisque les événements d'il y a peu de jours le retiennent à Paris. Mais je sais qu'il est très à l'écoute de ce qui se passe sur notre territoire. Et vous avez eu les excuses aussi, Monsieur le Président, de Axel Lemaire, qui... pour les raisons aussi de lancement du territoire numérique, ne peut être là aujourd'hui. Donc, j'évoquais les territoires numériques. Ce matin, il y avait donc l'installation du Conseil territorial du numérique, auquel j'ai assisté, et c'est vrai que ça repositionnait aussi, et ça positionne notre agglomération et notre territoire dans ce bel élan de modernité. Donc, je suis vraiment très sensible à votre invitation et vous remercie de me donner l'occasion de contribuer à vos échanges sur le triptyque tourisme, culture et numérique. Ces secteurs sont de plus en plus mouvants et deviennent interdépendants. Aujourd'hui, on ne peut dissocier ces trois domaines. Il faut les penser ensemble et les préparer ensemble. Avec l'émergence du tourisme culturel, la considération des festivals comme un moteur important de l'économie locale s'est largement amplifiée. Ces dernières années ont vu naître une nouvelle génération de festivals qui, à l'instar de Garo Rock, sont tournés vers le numérique. Contrairement à d'autres institutions culturelles traditionnelles, un événement tel que Garo Rock a la polyvalence nécessaire pour s'adapter rapidement aux nouvelles tendances numériques en constante évolution.
D'emblée, il convient de souligner les bouleversements qui touchent aujourd'hui les industries culturelles et créatives à l'ère du numérique. Je suis persuadée que cette révolution 2.0, qui s'accompagne d'un changement profond de notre rapport au temps, est une chance, un atout et non un obstacle pour notre patrimoine et notre création. Je suis également persuadée qu'elle nous impose des devoirs et une vigilance accrue. Dans le domaine du numérique, anticiper, c'est se donner les moyens de choisir entre ce que nous désirons et ce que nous ne pouvons pas subir. C'est l'ambition que nous portons avec le gouvernement et la majorité parlementaire dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, qui s'est démarqué dès la présentation de l'avant-projet par son modus operandi. Pour la première fois, il a été soumis à la participation citoyenne via la mise en place d'une consultation publique sur le web, et 21 000 internautes ont déposé plus de 8 500 contributions qui ont permis d'introduire 5 articles et d'apporter 90 modifications par rapport au texte originel. Nous avons, en tant que parlementaires, fait le pari de l'intelligence collective pour enrichir le texte et renouer le dialogue démocratique. Cette interaction, cet état de démocratie permanente nous offre des pistes pour conduire d'une nouvelle manière de faire de la politique. Ce texte contient des avancées notables, inscrivant dans le marbre un certain nombre de mesures réclamées depuis longtemps par le monde du numérique. Il se compose de 3 volets, dans le droit fil de notre devise républicaine. Concernant tout d'abord la circulation des données, il pose le principe de l'ouverture et de la diffusion au public des données des administrations et de leurs délégataires. Et il inscrit dans la loi le principe de la neutralité du net. C'est donc plus de transparence, plus d'innovation, donc in fine, c'est plus de liberté que l'on retrouve dans le titre premier du projet de loi. Le second volet du projet de loi contient des mesures nécessaires à l'égalité, en assurant, par la libre concurrence et par la loyauté affichée de la part des plus grands, des géants de l'Internet, une place à tous les nouveaux entrants économiques, et notamment aux jeunes entreprises innovantes, pour créer aussi de nouveaux droits aux individus et réaffirmer leur place face aux entreprises, car sans confiance de leur part, pas d'essor du numérique. Et enfin, la fraternité. Dans le dernier chapitre du projet de loi, qui s'attaque à l'accessibilité du numérique, en abordant la question de la couverture numérique de la France, nous parlons des zones blanches et de la nécessité de les combler. Nous parlons du respect des engagements des opérateurs pour avoir toutes les garanties que les déploiements massifs en cours seront respectés et que la commercialisation sera possible. Nous parlons de la mutualisation des réseaux mobiles en zone rurale pour garantir que le dynamisme concurrentiel et les prix bas n'aient pas pour contrepartie une moindre couverture. Il s'agira de ne pas tomber dans le travers de traiter les sujets numériques par le seul angle des infrastructures. Elles sont la colonne vertébrale sans laquelle rien n'est possible. Mais la loi porte l'ambition d'aller bien au-delà, d'être non seulement le reflet de son temps, mais aussi de préparer le pays à l'avenir pour faire de la France un champion incontestable du numérique. Face au changement, la loi fixe un cadre. Ce cadre, c'est notre modèle républicain qui reste pertinent, y compris et peut-être surtout dans un monde numérique qui connaît moins de frontières et qui s'invente tous les jours. Il y a 40 ans, nous fondions le cadre de développement de l'informatique avec les lois CNIL et CADA. Il y a 10 ans, la loi sur la confiance dans l'économie numérique établissait le régime de responsabilité aux acteurs de l'Internet. Aujourd'hui, avec ce texte, nous faisons le pari de l'économie et de la société de la donnée pour donner un cadre au développement choisi et maîtrisé à leur essor. Francis Blanche disait « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Sur ces mots, je voudrais remercier toutes les personnes investies dans ce projet qui nous réunit, les féliciter chaleureusement et vous inviter toutes et tous à continuer à penser le changement. Bon Garo Cap et bon Garo Rock à toutes et à tous.
Merci beaucoup, Régine Poveda, et merci à nos élus pour cette plénière d'ouverture.